Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mode où je vais vous présenter mes pièces essentielles comme une sorte de capsule wardrobe pour la saison automne-hiver. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu qu'on peut avoir des basiques et comment on peut les adapter à son propre style. Voilà, parce que c'est vrai que souvent je vous montre des tenues très colorées, un peu rigolotes, etc. Et je sais que c'est pas forcément le style de tout le monde. Donc je voulais vous montrer aussi que parmi ces looks, en fait, il y a des pièces qui paraissent assez basiques, juste comme ça, toutes seules, qui sont très simples et c'est juste moi après qui les associe avec d'autres choses par rapport à mon propre style, on va dire. Mais j'ai pas mal de pièces qui sont assez simples. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos mode, plutôt sur la seconde main, et sinon des vidéos sur l'illustration puisque c'est mon métier. Donc si jamais ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et puis je vais vous laisser directement, on va commencer la vidéo. Alors tout d'abord, première catégorie, on va parler du coup de tout ce qui est top. Donc pour l'automne-hiver, moi je porte beaucoup de pulls comme ça se voit là, j'imagine. Donc il y a des basiques comme des cols roulés, des choses comme ça, mais je voulais vous montrer un petit peu. Je vais pas vous montrer tous les basiques que j'ai parce que ça serait quand même très long, parce qu'en fait j'en ai quand même pas mal, enfin comme tout le monde j'imagine. Donc j'ai choisi deux types de pièces, c'est-à-dire les pulls et les chemises. Donc voilà, pour la chemise, j'ai celle-ci qui est donc de la marque Mian Mili. Je connais pas du tout cette marque. Je l'ai achetée sur Vinted pour 5 €. En fait, j'ai toujours eu envie d'avoir une chemise blanche et j'en ai jamais eu parce que je sais pas, je trouvais que les coupes m'allaient jamais, que ça faisait trop sérieux et que je me sentais pas à l'aise en fait dans un style un peu trop élégant et trop sérieux. Et du coup quand j'ai vu celle-là avec son gros col Claudine on va dire, avec une genre de broderie un peu anglaise, je l'ai trouvée vraiment super mignonne et j'ai tout de suite adoré. Donc en fait je vous montre cette pièce pour vous dire que par exemple, il y a des basiques qu'on dit qu'il faut avoir dans sa garde-robe, par exemple la petite robe noire, la chemise blanche, etc. Et c'est vrai que ce sont des pièces qui sont utiles parce qu'elles s'associent avec plein d'autres pièces différentes et que ça vous permet de créer plein de tenues différentes avec une seule pièce. Mais vous pouvve l'ajuster à votre propre style, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, comme moi par exemple, si vous n'avez pas du tout un style élégant, un style adulte en quelque sorte, et bien c'est vrai que peut-être qu'une chemise blanche plus classique on va dire correspond moins à votre style. À l'inverse, si vous n'avez pas du tout un style enfantin comme moi, peut-être que cette chemise là ne vous conviendra pas. Du coup voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut avoir à la fois des basiques mais peuvent être un petit peu déjà dans notre style. Et du coup voilà, c'est pareil, la coupe n'est pas du tout cintrée par exemple. Moi je sais que je suis pas forcément hyper à l'aise dans les tops très près du corps. Ça dépend des fois, mais bon, pour les chemises je trouve pas que ce soit ce qui me mette le plus en valeur. Mais c'est vrai que peut-être que selon ce que vous préférez ou votre morphologie, peut-être que vous préférez une coupe plus cintrée. Donc voilà, mon conseil numéro 1 c'est de peut-être regarder des basiques mais tout en ayant en tête quand même votre style personnel et d'essayer de dénicher la pièce qui est à la fois un classique pour vous parce que vous allez l'utiliser dans plein de tenues et en même temps qui correspond à votre style. Voilà, premier conseil. Alors ensuite on passe à la catégorie des pulls. Vous inquiétez pas, c'est juste pour la vidéo que j'ai mis sur cintre, je ne range pas du tout mes pulls sur cintre, je les plie puisque ça déforme je trouve la matière, le tricot. Mais là pour vous montrer c'est quand même un peu plus simple. Donc j'ai ce pull de la marque H&M qui est en taille XS. Il a une coupe un petit peu carrée je dirais, un petit peu large. Les épaules tombent à ce niveau là en fait. Ça ne tombe pas ici la couture. J'aime beaucoup ces pulls, ils sont un petit peu courts mais pas trop, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup non plus de matière à rentrer dans le pantalon et en même temps vous n'avez pas de courant d'air froid, donc c'est vraiment, franchement c'est ma forme de pull préférée. J'en ai dans plusieurs couleurs et justement c'était aussi pour vous montrer cela. En fait, vous voyez celui-ci il est gris foncé, assez classique, ce qui me permet de l'associer avec des tenues un peu plus folles, un peu plus rigolotes, avec un bas un peu coloré ou quoi. Ça me permet donc de calmer d'autres pièces un petit peu plus fortes on va dire. Mais vous pouvez également prendre un basique dans une couleur qui est dans votre palette de couleurs je dirais. Par exemple moi je sais que j'adore porter du vert. Donc voilà mon pull un peu basique que je mets très souvent, je l'ai aussi en vert puisque c'est quand même un peu ma couleur, enfin voilà c'est une couleur qui me fait que je me sens bien, etc. Donc ça rejoint un petit peu le conseil d'avant, c'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre des basiques mais dans une
couleur qui l'est peut-être un peu moins pour la majorité des gens on va dire, ou qui l'est un peu moins pour d'autres personnes tout simplement, et une couleur qui vous fait plaisir, que vous aimez porter. Moi c'est vrai qu'il y a des couleurs que je n'aime pas porter, par exemple j'aime beaucoup de couleurs en fait, c'est pour ça. Mais donc je vais vous dire par exemple 2 couleurs que je porte très rarement. Du rouge vif, j'ai du mal à le porter, je trouve que ça va pas trop avec ma peau, mes cheveux, je sais pas, c'est pas une couleur dans laquelle je me sens bien. Et le jaune poussin, c'est pareil, c'est pas une couleur dans laquelle je me sens bien, j'ai l'impression d'être un peu effacée, alors qu'avec du blanc ou du beige ça me le fait pas trop, mais le jaune poussin c'est une couleur que je n'arrive pas très bien à porter ni à associer. Je suis plus jaune moutarde comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous questionner sur quelle couleur vous aimez bien porter et quelle couleur vous met à la fois en valeur mais quelle couleur vous rend heureuse aussi, parce que moi par exemple le vert je sais que c'est une couleur un peu doudou, le jaune moutarde un peu aussi d'ailleurs. Du coup voilà, c'est vous posez la question quelle est votre palette de couleurs. Vous n'avez pas besoin de choisir seulement 4 couleurs, moi vous voyez j'adore plein de couleurs, j'aime porter plein de couleurs différentes, mais en tout cas, essayez de savoir déjà celles que vous n'aimez pas. Je pense que moi c'est comme ça que j'ai commencé et ça aide vachement parce qu'il y a des vêtements des fois qu'on trouve super mignons ou quoi et en fait c'est juste la couleur qui fait que on le portera jamais en fait tout simplement. Donc voilà, vous pouvez également donc choisir vos pièces un peu basiques dans votre palette de couleurs. Je dirais que ça pimpe un petit peu votre tenue tout en restant très sobre et très simple. Vous voyez ce pull, si je le mets avec un petit jean, c'est quand même assez simple, mais c'est quand même une couleur qui sort un petit peu plus que le gris foncé. Voilà, c'était mon conseil numéro 2. Alors maintenant on va passer à la catégorie des bas. Donc pour cette catégorie je vous ai choisi 2 jupes et 2 pantalons, histoire de vous montrer juste quelques pièces. Donc on va commencer par les pantalons. Donc tout d'abord, bien sûr, un jean noir ou gris foncé on va dire. Je ferme la braguette quand même. Donc voilà, moi c'est ce jean là, un jean foncé je dirais, qui peut aller avec toutes les autres couleurs de votre garde-robe. Par exemple avec le pull vert que je vous ai présenté juste avant ça va, avec ce jaune moutarde ça va très bien également. Voilà, c'est un peu un basique mais qui est très sympa. Là pour le coup, mon jean est donc un genre de gris très foncé, c'est pas vraiment noir. J'aime bien parce que je trouve que ça donne un aspect plutôt vintage en fait au jean que j'aime beaucoup. Voilà, on dirait un peu les jeans que portaient... Enfin la couleur en tout cas me fait penser aux jeans que portaient mes grands-parents, des choses comme ça, des jeans qui ont servi vous voyez. Donc j'aime beaucoup cet effet lavé un petit peu. Mais si vous préférez un noir bien à 100%, n'hésitez pas à aller plutôt vers de ce côté-là. Mais c'est vrai que moi je porte rarement du noir opaque je dirais. Du coup voilà, je trouve que cette teinte correspond bien, elle fait un petit côté un peu vintage. Et le bas du pantalon est voilà, coupé comme ça, brut et c'est filoche. Donc c'est un petit peu des petits détails un peu plus rock etc. qui donne un petit peu, qui annonce je dirais la couleur de mon style on va dire, mais tout en restant quand même, c'est une pièce quand même très basique, vous voyez il n'y a pas de dessin, il n'y a rien de spécial, voilà c'est un jean, tout ce qui est plus classique. Ensuite bah, bien évidemment il y a la même chose mais en bleu, pour moi c'est vrai que les jeans bleus c'est un basique. Alors celui-là c'est mon jean fétiche, c'est mon jean préféré, il est à la base de Pimki et donc il a un bas comme ça retroussé et c'est cousu. Et du coup c'est pile à ma taille, je trouve ça super. J'adore la couleur de ce bleu, je trouve que le lavage il est vraiment très beau, la coupe elle est très jolie. Il est assez intemporel vous voyez, mais encore une fois il a quand même des petits détails, déjà le petit revers en bas qui fait que c'est un petit détail déjà qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il se ferme que par des boutons, ce qui garde encore un petit côté un peu aussi jean vintage etc. Et du coup voilà il a quand même des petites choses, c'est pas juste un jean sans rien d'autre quoi. Et donc encore une fois ça rejoint les 2 premiers conseils, c'est-à-dire que par juste des petits détails etc. ça peut complètement changer la tenue en fait. Si j'avais un jean tout simple ou ce jean là ça peut complètement changer. Du coup voilà, un de mes jeans favoris. Alors ensuite on va passer aux jupes. Donc moi je pense que vous le savez, je suis plutôt jupe midi voire maxi. Je suis vraiment très peu à l'aise dans des jupes mini. En plus de ça, moi j'aime bien mettre un cycliste dessous et des fois avec les mini jupes ça se voit, c'est pas possible ou juste il n'y a pas la place.
Donc je préfère les jupes maxi et les jupes midi. Je trouve que c'est une coupe qui me va mieux et je suis plus à l'aise dedans. Donc voilà pourquoi. Donc la première que je voulais vous présenter, c'est donc celle-ci de la marque Pull&Bear que j'ai depuis assez longtemps. Elle m'avait coûté je crois 7 €. En fait elle a l'air toute simple comme ça avec des petits boutons devant. Je vais peut-être vous la fermer, ça se verra mieux. Alors je suis désolée, elle est un peu froissée et humide parce qu'en fait elle était en train de sécher sur mon étendoir à linge. Mais du coup voilà, elle a une coupe assez droite, assez simple. Et en fait le tissu, je vous montrerai un petit peu en gros plan, mais le tissu a un genre d'effet de rayure dessus qui est assez subtil et très joli. Et donc ça apporte encore une fois un petit détail qui change. Mais ça reste une jupe, vous voyez, très très simple. Bon, la couleur peut-être elle est un peu moins passe-partout, mais voilà, la coupe je trouve est assez intemporelle et peut convenir à beaucoup de gens je pense. Du coup voilà, c'est un peu ma jupe basique qui va avec plein de couleurs, vous voyez. Là je trouve que ça s'accorde assez bien. Elle va très bien avec le pull gris foncé que je vous ai présenté avant aussi. Du coup voilà, j'aime beaucoup cette jupe, elle est très pratique, très agréable, elle est toute légère. Et elle marche aussi en été, donc j'aime bien les articles qui sont versatiles comme ça. C'est vraiment les articles que je préfère. Et enfin, si vous voulez un peu pimper, voici une petite jupe un peu pareille, même genre de coupe. C'est une midi aussi, enfin un peu maxi, ouais. Avec un motif de fleurs, elle est bleu marine et beige, mais alors elle a des petites fentes comme ça sur le côté, ce qui est très joli, et elle a une grande rangée de boutons nacrés qui est vraiment super jolie. Et en plus de ça, il y a des passants pour mettre une ceinture, ce qui est vraiment cool. Et du coup voilà, ça c'est une version un petit peu plus osée entre guillemets que la précédente, puisqu'il y a un motif et donc forcément vous pouvez pas c'est plus difficile de l'associer avec un haut à motif par exemple, il faut trouver un haut qui convienne bien. Mais vous voyez, avec le pull vert de tout à l'heure, elle va super bien, bon, avec le pull gris évidemment aussi. Mais voilà, je trouve quand même que même si le motif est là, il est tellement petit que c'est très facile de l'associer quand même avec d'autres pièces. Et en plus de ça, vous pouvez également piocher, ça c'est très pratique quand vous portez quelque chose avec un motif, c'est que vous pouvez piocher dans les couleurs du motif pour composer la tenue. Par exemple, avec un pull bleu marine, cette jupe elle ressort super bien. Avec un pull beige aussi du coup, puisqu'il y a du beige et du bleu marine dedans. Donc voilà, ça c'est aussi un petit conseil. En fait, si vous savez pas trop avec quoi porter quelque chose où il y a plusieurs couleurs dessus, et bien piochez tout simplement les couleurs qu'il y a dedans. Et ça vous fera une tenue qui est cohérente en fait et harmonieuse, puisque vous restez dans la même palette de couleurs. Du coup voilà, j'aime beaucoup cette jupe. Et c'est pareil, celle-là on peut la porter aussi bien en été qu'en hiver avec des collants, elle est très jolie. Et celle-là je l'avais achetée en friperie à Fripstar pour 10 €. Alors à présent on va passer aux manteaux et aux vestes. Et tout d'abord avec les vestes un peu plus demi-saison, plutôt automne on va dire. Donc tout d'abord le blazer, je vous ai déjà fait une vidéo entière sur le blazer un peu oversize où j'utilisais justement celui-là et je vous ai fait 3 tenues avec, je vous le mets dans le petit i en haut si ça vous intéresse. Donc j'ai celui-là qui est vraiment comme ça à premier coup d'œil, il est assez simple, de la marque Weekday, mais comme vous le voyez il est très droit, il n'est pas du tout cintré à la taille. Comme je vous disais, j'aime vraiment pas forcément les trucs cintrés, surtout quand c'est des pièces qui sont censées être élégantes, c'est quelque chose qui fait trop élégant pour moi. Du coup voilà, celui-là il est très droit, il y a 2 grandes poches comme ça devant qui sont des petits détails aussi assez uniques, enfin il n'y a pas des poches comme ça sur tous les blazers. Et c'est un blazer avec une double fermeture en fait, c'est un peu comme un caban, pas vraiment comme un blazer avec une seule range de boutons. Là vous en avez 2, comme ça. Et j'aime beaucoup la coupe en fait, elle est toute droite, toute simple, assez minimaliste. Mais du coup ça permet de l'associer avec plein d'autres choses plus rigolotes et avec plus de personnalité on va dire. Ça calme un petit peu la tenue, ça la tempère. Voilà, j'adore cette pièce, je trouve vraiment super versatile, on peut le porter avec plein de choses. C'est une des rares pièces noires de ma garde-robe. Mais si vous voulez une pièce un petit peu plus osée, un peu plus colorée, nous avons la version en velours côtelé, avec un velours côtelé hyper épais, qui est vraiment une matière super pour l'automne, ça tient chaud, c'est super joli. Ça, en fait c'est très beau je trouve en automne aussi, parce que c'est vrai que les jours, il y a moins de soleil etc, mais le velours, ça reflète vachement la lumière, donc je trouve que c'est une matière à la fois chaude et lumineuse quelque part. Du coup voilà, j'adore ce blazer. Donc comme vous voyez, moi je suis plus blazer avec 2 rangées de boutons.
je sais pas, c'est une forme que je préfère. Celui-là il vient de chez Zara, il a une coupe assez droite aussi, il n'est pas du tout cintré et j'aimais bien les gros boutons comme ça, un petit peu écailles de tortue, vraiment très très joli. Mais voilà, ça reste une pièce quand même assez simple parce que dans le fond elle est unie, il n'y a pas de motif, même si c'est vrai que le velours côtelé ça fait des rayures, hein, mais ça reste une pièce assez simple que je peux associer avec pas mal de choses et avec notamment même des choses avec des motifs puisque c'est juste de la matière en fait, c'est pas un motif, vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, je trouve que c'est une bonne pièce à avoir aussi pour l'automne, je le porte assez souvent. Et avec pas mal de choses dans ma palette de couleurs en tout cas, ça peut être une manière d'avoir un blazer un petit peu plus hors du commun aussi. D'essayer de voir s'il y en a dans des matières que vous préférez, si vous êtes plutôt cuir ou simili-cuir. Il en existe en simili-cuir, vous pouvez peut-être aimer beaucoup le vinyle, vous pouvez trouver un blazer en vinyle, voilà. Vous voyez, on peut aussi jouer sur les matières qu'on aime bien. Moi j'avoue que j'adore le velours côtelé, c'est une matière que j'adore vraiment. C'est une matière un peu doudou, vous voyez, c'est tout doux, c'est hyper agréable. Du coup c'est vrai que c'est une matière que j'aime beaucoup porter, mais essayez de voir aussi, c'est un peu comme je vous disais, les couleurs que vous aimez porter et celles que vous n'aimez pas porter, ben c'est un peu pareil pour les matières. Essayez de voir celles que vous aimez porter et celles que vous n'aimez pas du tout porter. Et voilà, à vous de jauger les matières qui déjà sont agréables ou pas à porter pour vous, et puis que vous trouvez jolies ou pas. Moi j'adore le velours côtelé, mais j'aime aussi le velours ras, je trouve ça très joli aussi. Donc à vous de voir un petit peu quelles sont vos matières en automne-hiver, quelles sont vos matières en été aussi. Moi j'adore le lin par exemple, je trouve que c'est hyper agréable, c'est léger et c'est très beau je trouve. Mais c'était pas pour tout le monde, donc voilà, à vous de juger un petit peu ce que vous aimez porter aussi en termes de matière. Alors maintenant on va passer à la catégorie des manteaux, je vous en ai sélectionné deux différents. J'ai suivi un peu le même principe, j'en ai pris un très simple et un peu plus bariolé on va dire. Du coup voilà, je vais vous présenter ça. Donc tout d'abord on a celui-ci de la marque Zara qui est vraiment mon manteau préféré en hiver, j'adore. Il a pas de doublure en fait, et ce que je trouve très agréable, et il tient quand même très chaud. Et du coup voilà, j'aimerais bien en avoir d'autres de cette coupe là dans d'autres couleurs parce que je le trouve vraiment super, il va avec plein de choses, il est très long, moi j'adore les manteaux très très longs en fait. Du coup voilà, il a deux grandes poches ici devant, il se ferme par juste un bouton comme ça ici. Et il a vraiment une matière un petit peu légèrement poilue, mais je sais pas trop comment vous décrire ça, j'essaierai de vous faire des zooms, mais c'est légèrement poilu, c'est très doux, c'est très agréable, ça tient chaud, tout en étant très léger puisqu'il n'y a qu'une épaisseur, vous voyez que l'épaisseur elle est quand même assez fine. Du coup voilà, encore une fois, vous voyez c'est un manteau basique, je pense que la plupart des gens l'auraient plutôt pris en noir, ou en beige, ou en gris, mais c'est vrai que moi ma palette de couleurs est très différente, j'ai beaucoup moins de couleurs neutres, du coup moi le vert c'est un peu ma couleur neutre. Donc encore une fois j'ai choisi par rapport à ma palette de couleurs, mais à vous de voir par rapport encore une fois à vos couleurs. Mais voilà, la coupe après elle est très très simple, il va avec tout, donc j'adore ce manteau. Et après le deuxième, là par contre il sera peut-être pas au goût de tout le monde, c'est donc ce manteau-ci de la marque Topshop Premium que j'ai acheté sur Vinted pour 18 €. Alors qu'il devait en valoir dans les 200 ou 300, il est magnifique, j'adore ce manteau, je le trouve super beau. En fait il a des détails comme ça en vinyle, là le long des poches, le long des coutures et dans le dos également. Il est très très long pareil. Et la matière est sublime, c'est un tissage de plusieurs laines qui est vraiment très très beau. La doublure aussi très douce, elle est hyper agréable. Il est super beau, il a été fabriqué à Londres, il y a marqué, donc c'est vraiment un superbe manteau. Voilà, les finitions sont très jolies, il est vraiment très très beau, enfin, j'adore ce manteau. Et voilà, donc là pour le coup vous voyez que là pour le coup c'est vrai qu'il ne va pas avec tout, hein, je vais pas vous mentir, il y a une pièce avec lesquelles je trouve que ça matche pas forcément. Mais ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'applique un peu mon propre conseil, c'est-à-dire que il y a beaucoup de couleurs en final dans le motif. Vous voyez qu'il y a un genre de orange, un rose, un vert menthe, un bleu et un bordeaux. Et ben j'ai plus qu'à piocher dans ces couleurs-là pour construire la tenue dessous. Et voilà. Et du coup ça reste assez facile. Et sinon je peux faire une tenue plus sobre avec par exemple le pull gris que je vous ai présenté au tout début, avec la petite chemise dessous et le jean bleu ou le jean gris. Et voilà, une tenue vraiment sobre dessous. Et puis après c'est le manteau qui fait tout le reste. Donc voilà, ça reste quand même assez facile puisqu'il y a tellement de couleurs dessus qu'au final c'en est super facile pour que ça fasse un tout assez homogène. Et enfin on va passer à la catégorie des accessoires. Donc depuis peu, si vous suivez ma chaîne vous le savez, j'adore les bérets alors que
j'en avais jamais porté avant, j'avais jamais testé. Et en fait c'est, je crois que c'est le type de chapeau que je préfère, en tout cas sur moi on va dire. Du coup voilà, donc j'en ai un par exemple tout noir comme ça, vraiment très très simple, qui là va avec tout, franchement ça va avec tout, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai aussi pas mal des petits colorés comme ça, qui viennent complimenter en fait la tenue, qui viennent soit faire un petit rappel de couleur, etc. Voilà, très très facile d'incorporer un peu de couleur dans votre tenue avec juste un petit accessoire comme ça. Après, pour ce qui est des écharpes et des foulards, j'en ai beaucoup avec des motifs et j'en ai beaucoup aussi des unis avec juste des couleurs assez folles. Mais j'en ai quand même une qui est voilà noire et tout simplement unie. C'est dans un genre d'étamine, je crois, de laine. Voilà, je l'avais acheté à Monoprix il y a quelques années. Elle est très bien, elle va un peu avec tout, donc quand je sais pas quelle écharpe mettre, je mets souvent celle-là. Si j'ai des accessoires noirs, je trouve que ça va assez bien avec. Mais sinon, j'ai ce foulard que je mets extrêmement souvent. C'est une copine de lycée qui me l'avait offert pour mon anniversaire et c'est un de mes foulards préférés. Voilà, je le trouve vraiment super joli. Et c'est pareil, comme il est noir, il va vraiment un peu avec tout. Et ben, c'est pareil, je peux aussi faire des petits rappels de couleurs par exemple avec ce béret. Je trouve que ça va très bien avec les petits oiseaux en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, une fois que vous avez fait un peu votre palette de couleurs, les choses vont forcément ensemble puisque c'est vous, c'est votre palette, donc c'est votre style, donc ça marche forcément. Voilà. Ensuite, pour les sacs, je vous ai déjà parlé de mon amour pour les bananes, je vous le remets ici si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu. Donc je vais pas représenter mes bananes parce que je les ai déjà toutes présentées dans cette vidéo. Mais je vais vous présenter mon sac vraiment, enfin un fourre-tout qui sert vraiment tout le temps en fait. Il est inusable en plus. C'est donc un sac à dos de la marque Rains. Ça coûte assez cher et j'avais une copine qui avait déjà un sac à dos de leur marque mais en très grand et qui disait qu'elle était super parce qu'il était vraiment imperméable et ben, c'est vrai que c'est un critère qui m'intéressait parce que j'en porte pas forcément toujours un parapluie avec moi ou quoi et voilà, c'est important pour moi que le sac soit imperméable. C'est mon petit sac à dos Rains, donc il se ferme avec un petit crochet comme ça ici, un petit mousqueton, mais vous pouvez aussi le froncer comme ça ici avec deux petits lacets comme ça et il est vraiment super, il est vraiment imperméable. La matière en elle-même imperméable, elle fonctionne extrêmement bien. Des fois j'ai pris des trompes d'eau ou quoi et ça fonctionnait. Donc vraiment c'est un sac à dos que je recommande vraiment vivement, surtout si vous habitez dans un endroit où il pleut souvent. C'est hyper pratique. Il y a plusieurs formes. C'est vrai que celle-là elle a plus une forme de petit sac un peu pochon rond. Mais leur forme un petit peu le classique, il est très rectangulaire, j'aime bien aussi, je trouve très chouette. C'est vrai que si j'avais un peu plus de sous, je m'en offrirais peut-être un grand pour remplacer mon sac à dos Quechua, parce que mon sac à dos d'ordinateur est un sac à dos Quechua qui n'est pas très très beau, mais voilà. Sinon, c'est celui-là que j'utilise un peu dans la vie de tous les jours, si j'ai pas d'ordinateur à transporter. Voilà. Et enfin, on va arriver aux chaussures, donc pour l'automne-hiver, vous le savez sûrement, moi j'adore les bottines, j'ai même fait une vidéo à ce sujet, je vous la remets dans le i en haut. Mais voilà, moi j'adore les bottines, c'est vraiment ma chaussure préférée. C'est pour ça que j'aime pas l'été, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'en porter en été. Du coup, je vous ai sélectionné 3 types de bottines qui pour moi sont un petit peu différentes et en même temps des classiques, et à voir ce que vous préférez. Donc tout d'abord, on a les bottines à boucles. Voilà, elles ont un côté un peu rock, ce qui montre un petit peu une personnalité aussi. Après, je trouve que les bottines, de manière générale, ont souvent un côté rock. Enfin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi, c'est une pièce qui est assez rock'n'roll, la bottine. Du coup, voilà, celles-ci sont de la marque Bocage. C'est mon copain qui me les avait offertes l'an dernier. Et franchement, c'est un peu pareil que les autres pièces que je vous ai présentées quand je sais pas quoi mettre. Je les mets parce que c'est une valeur sûre. Elles sont hyper confortables, elles sont jolies, elles ont de la personnalité. Du coup, voilà, j'adore ces bottines. On voit bien que je les porte très très souvent. Elles sont super, elles ont été faites au Portugal et le cuir est vraiment d'une belle qualité. Voilà, j'adore ces bottines. C'est vraiment, je les ai poncées, comme on dit. Ensuite, dans une catégorie un petit peu similaire, donc on a ces bottines que je vous ai présentées dans mon dernier haul. Celle-ci, je pense que c'est quelque chose qui est assez tendance en ce moment en plus, donc si vous aimez bien, ben, vous serez à la mode, j'ai envie de dire. Ce sont des Chelsea. Moi j'adore les Chelsea très montantes. Je trouve ça plus rigolo qu'une
Chelsea simples, mais j'adore les Chelsea simples aussi. Hein. Mais c'est juste que ça convient un peu plus à mon style, on va dire, qu'elles soient très montantes et qu'il y ait une petite plateforme, j'aime beaucoup. Je trouve ça très confortable en fait, les chaussures où il y a une plateforme comme ça, tout du long. Ça fait comme si vous aviez un petit coussin sous le pied et ça fait gagner quelques centimètres, comme je suis pas très grande. Je suis contente. Mais voilà, j'aime beaucoup cette paire de bottes parce que elle fait à la fois un peu bottes de pluie, ce que j'aime bien parce que c'est un côté mignon, et en même temps elles sont un petit peu rock avec cette plateforme, et ben, la Chelsea ça fait un petit peu, pour moi ça fait un peu rock british, vous voyez. Du coup voilà, j'aime beaucoup cette paire de bottes. Et enfin pour terminer, une paire de bottes que je mets très souvent, c'est donc celles-ci qui sont à lacets, elles sont de la marque Mango. Et je les avais payées 5 € sur Vinted. Et la particularité un petit peu différente des deux autres, c'est qu'elles sont dans une matière un peu vinyle noire, que je trouve aussi très chouette. C'est pareil, c'est super parce que c'est imperméable. Du coup c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup le petit détail en fait ici marron. Ça me permet souvent de le porter avec un trench marron ou un blouson marron ou un petit accessoire marron. Je trouve que ça fait un rappel de couleur que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très chouette. Elles se ferment comme ça avec des petites fermetures éclairs, ce qui est très pratique à enfiler. Et voilà, c'est des paires de bottes que je mets très souvent aussi. Elles ressemblent un peu à des Doc Martens bien sûr, et elles m'ont coûté beaucoup moins cher. Et honnêtement franchement c'est pareil, hein, je les ai portées vraiment beaucoup de fois et elles sont d'une bonne qualité. C'est pareil, c'est une paire de bottines que je mets très souvent. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça n'a pas été trop long, vous êtes toujours là merci. Et en tout cas j'espère que ça vous aura donné des petites idées, des petites astuces sur comment choisir vos basiques. Parce que moi c'est vrai que ça m'est arrivé qu'on me dise non mais si prends ça, c'est une petite robe noire, ça ira avec tout. Et en fait c'est pas mon style donc ça va pas en fait. Et du coup voilà, essayez de vous écouter quand vous cherchez des basiques parce que c'est certes des basiques mais c'est vos basiques à vous en fait. On n'a pas tous les mêmes tout simplement et c'est normal. Du coup voilà, par exemple moi là c'est vrai que le vert c'est une de mes couleurs basiques, mais j'imagine bien que c'est pas la couleur basique de tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à faire aussi en fonction de votre palette de couleurs, vos matières, vos coupes, voilà ce que vous aimez porter en fait tout simplement, et de faire votre sélection comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous n'étiez pas encore abonné et que ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et voilà, bye. Le carnage. Yes.